les comptes, on commence avec le compte classique à partir de 500 € jusqu'à sans limite. Il y a ce qu'on appelle une garantie des fonds grâce à notre régulation. Donc on est régulé SAISEC, donc on a une régulation à l'échelle européenne. On a aussi les autorisations de fonctionner en France via la CPR. Et donc évidemment on est enregistré au registre Régafi, la CPR et la Régafi sont des filiales de la Banque de France. Donc voilà. Donc alors je vais vous inviter à regarder un petit peu notre site internet. Donc voilà. À propos de nous, donc ici on a la réglementation. Donc en France, on a la réglementation Banque de France qui nous dirige, une fois cliqué sur le lien, sur le registre de la Régafi, dont je viens de vous parler. Donc nous, Alvexo, on est une filiale du groupe VPR Safe Financial Group. Donc on a toutes les autorisations évidemment pour travailler en France. Ensuite, je vous la fais un petit peu bref parce qu'il y a d'autres gens qui veulent parler après. Ensuite, on a les différents types de comptes. Donc, on a le compte classique, hein, c'est le compte pour essayer, entre guillemets. On a le compte Gold, le compte ECN, donc le compte Gold qui commence à partir de 5 000 €. Le compte ECN qui, lui, est un compte sur lequel on peut trader des actions aussi. Et le compte Premium. Alors, la différence entre chaque compte, c'est évidemment de 1 le minimum de transactions et de 2 le spread. D'accord. Donc plus on commence avec, plus on va vers le compte premium, plus le spread est bas, enfin, moins le spread est élevé. Ensuite, évidemment, vous allez recevoir aussi un accompagnement, on va dire un peu plus serré avec la personne qui s'occupera de vous, donc l'analyste. Alors pour information, on a chez nous, chez Alvexo, donc on est limité sur un nombre de clients par analyste pour pouvoir s'en occuper. Comme vous pouvez le voir sur le petit prospectus que vous avez reçu, on propose vraiment du trading sur mesure, c'est-à-dire que chaque personne, on estime que pour pouvoir être géré et pour pouvoir prendre des positions, évidemment, le marché des devises, c'est un marché qui reste risqué, dans lequel il faut savoir, il faut connaître ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il y a Pascal Trichet qui va vous donner un petit peu d'informations sur la manière dont on doit trader. Ensuite, vous avez évidemment plus d'avantages vers le compte premium. On reçoit des SMS avec les calendriers économiques, donc les bonnes opportunités. Et ce qui va vous intéresser le plus, c'est surtout les signaux de trading. Les signaux de trading, on en reçoit 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. D'accord. Donc à l'ouverture de la séance et à la mi-séance. D'accord. Sont des informations qui sont pratiquement en temps réel. C'est des informations en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est que les signaux de trading? Non? Ok. Les signaux de trading, en fait, c'est quelque chose qui va vous permettre on vous donne à quel moment il faut rentrer dans la position, idéalement. Donc il y a toujours 2 possibilités, à l'achat ou à la vente. On vous donne à quel moment il faut rentrer dans la position et à quel moment il faut en sortir. Pascal, je pense qu'il vous aidera à comprendre un petit peu de quoi je parle, pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, les signaux de trading à un moment donné sont envoyés par SMS, ce qui permet vraiment d'avoir des informations en temps réel. Je vais retourner sur le site. Alors, donc on a une académie de trading, hein, c'est ce dont je vous parlais justement, un accompagnement, on a un accompagnement de la part d'un analyste. On a aussi énormément de vidéos qui sont plus pour les gens qui commencent à peine, à propos du Forex, comprendre le taux d'intérêt du Forex, les bases du trading, d'accord, à une personne, un trader déjà confirmé,
qui lui veut savoir comment trader sur l'or ou l'influence des déclarations politiques sur les marchés des devises. Alors ensuite, sur notre site, vous allez avoir de différentes plateformes. Donc évidemment, on peut trader directement sur la plateforme qui s'appelle Cyrix. C'est une plateforme en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de télécharger un logiciel. C'est égal pour ce qui est pour les gens qui ont des Mac ou des tablettes. On a la MetaTrader 4 qui est ici. C'est la plateforme la plus connue dans le milieu. C'est elle vraiment qui permet de prendre des positions. On est sur quelque chose d'un peu plus solide. C'est une plateforme qu'on loue qui est internationale, donc c'est la meilleure, je pense. Et évidemment, sur le mobile directement, on a une application qui permet de prendre des positions, les clôturer et faire tout ce que vous faites face à un ordinateur. Donc pour ce qui est des analyses et outils, on a différentes possibilités. Donc on a des revues hebdomadaires, des revues journalières. Évidemment, on a un calendrier économique, d'accord. Donc on a la possibilité de voir directement sur notre site les différentes opportunités du jour. Et on a les signaux trading. Les signaux trading, c'est ce dont je vous avais parlé. Normalement, pour ceux qui se sont inscrits au préalable, vous allez recevoir dans les minutes ou dans les demi-heures un mail avec un lien. Sur ce lien, vous pouvez vous inscrire, vous allez pouvoir profiter des signaux de trading pendant 2 semaines. D'accord? Donc on a une fiabilité très très élevée des signaux avec une précision. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais laisser la parole à Pascal et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Monsieur Cassel pour la présentation de votre société. Je vous remercie infiniment de m'avoir permis de prendre la parole ce soir devant vos prospects et vos clients pour parler du marché des devises. Monsieur Cassel. Alors il y a 2 conférences essentielles ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, je peux plus ou moins parler sans micro, naviguer un peu dans la salle. Il y a 2 articulations ce soir essentiellement, une sur le marché du Forex avec moi et une autre avec M. Mauger qui intervient un peu plus tard, qui vous parlera un peu plus des indices. Donc vous aurez à retrouver ces produits sur la plateforme Alvexo parce que vous pouvez directement intervenir et sur le marché des devises et sur le marché des indices comme le CAC 40 ou le DAX. Pour ma part, je vous présente ce soir une méthode sur le marché du Forex, sur le marché des devises. Et au préalable, je vais vous présenter de façon relativement succincte ce qu'il faut savoir sur le Forex avant d'intervenir sur ce marché-là. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Pascal Trichet, je suis coach en trading. J'interviens sur les marchés financiers depuis 35 ans. Je peux m'autoriser à être prétentieux de dire que j'ai tout connu, y compris le crack du 19 octobre 1987, moins 25% à l'ouverture le lundi 19 octobre 1987. On n'a encore rien vu de similaire, même dans les années récentes, même en 2008. Je suis coach en trading depuis 2012 et trader en compte propre depuis 2000. Voilà, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur moi. Vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur mon site internet, pascaltrichetTrading.com. Fin de la publicité personnelle. Coach en trading, c'est intervenir auprès des particuliers qui le souhaitent pour les apprendre à intervenir sur les marchés, pour les apprendre à corriger leurs erreurs ou pour leur apprendre à améliorer leur méthode. C'est une relation one-to-one qui existe très peu sur le marché. Le peu que vous soyez distant, ça se fait par Internet. Vous prenez la main sur mon PC et je déroule une certaine présentation après un entretien préalable où vous m'avez expliqué ce que vous voulez. Voilà. Donc ma conférence est articulée autour de 2 points. Le B.A.B.A. qu'il faut connaître sur le Forex. Quels sont les gens ici qui sont déjà intervenus en réel sur le Forex? Si vous voulez bien lever la main. Un peu plus. Osez lever la main. Osez lever la main. Une petite dizaine, une petite quinzaine. Qui n'a jamais du tout traité sur le marché du Forex? La majorité.
Donc cette première partie va plus vous intéresser, ce qu'il faut savoir sur le marché du Forex avant d'intervenir. Et puis les autres, vous serez un peu plus intéressés par la deuxième partie, les premiers aussi, où je donne une méthode pour vous permettre d'intervenir. Le marché du Forex, c'est le marché des devises. Il est ouvert 24 heures sur 24. C'est une spécificité du marché du Forex. Il ouvre du dimanche 22h GMT au vendredi 22h GMT. Ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir véritablement de trou de cotation dans la nuit. Si vous prenez une belle action comme la valeur BIC, qui a eu une très belle progression depuis 2012, le 19 février 2015, à l'annonce des résultats un tout petit peu moins bien que prévu, à l'ouverture, moins 9%. Ça, vous ne le verrez pas sur le marché du Forex, puisqu'il code 24 heures sur 24. Si vous avez un stop de protection, alors 2 mots sur le stop de protection, c'est une façon d'être protégé quoi qu'il arrive. Vous voulez être acheteur ou vous voulez être vendeur à tel niveau de prix, vous serez obligatoirement servi à ce niveau de prix sur le Forex. C'est le marché le plus liquide au monde qui est accessible aux particuliers, même aux professionnels. Il se traite 5 300 milliards de dollars par jour. 5 300 milliards de dollars par jour. Ce qui fait que vous ne pouvez pas ne pas être servi. Vous ne pouvez pas, vous, petit intervenant, même moi, avoir un problème de liquidité. Ce n'est pas possible. C'est le marché le plus liquide au monde après le marché des taux d'intérêt. Alors, qu'est-ce que donc une paire de devises? Si je prends par exemple l'exemple de l'euro-dollar. Un euro-dollar à 1,35, ce n'est pas véritablement l'exemple du jour parce qu'il est descendu beaucoup plus bas, c'est une diapositive qui date un peu, j'aurais pu l'actualiser. Ça signifie un petit peu comme si vous étiez citoyen européen qui veut voyager aux États-Unis ou citoyen américain qui veut venir voyager en Europe, que 1000 dollars se convertissent en 740 euros ou que 1000 euros se convertissent en 1350 dollars. Ben, sur le marché des devises, sur une plateforme moderne comme Alvexo, ça ne va pas se passer exactement de la même façon. Vous allez, vous, intervenir à un niveau d'achat ou à un niveau de vente. Vous pensez que l'euro-dollar va monter, vous allez l'acheter, par exemple à 1,35, en espérant qu'il passe à 1,35,55. Il y a 4 chiffres de cotation dans la virgule. Et vous aurez gagné la différence entre 1,34,55 et 1,34 fois la taille de la position. Comment sont libellées les devises? Avec 3 lettres faisant l'objet d'une norme ISO. Les 2 premières lettres, c'est le pays, et la dernière lettre, c'est la monnaie du pays. Donc, par exemple, Great Britain, pound. Australian, AU comme Australian, D comme dollar. Ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez traiter l'euro-dollar, vous allez sur votre plateforme Alvexo, par exemple, vous allez référer à euro-USD. Ça va être l'euro-dollar. Ou alors, le dollar australien contre le yen, AUD, JPY. C'est comme ça que vous allez faire appel à une devise sur votre plateforme. D'accord? Il y a des questions jusqu'ici? Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Alors c'était pour prendre cet exemple-là. Par exemple, AUD, USD, dollar australien contre dollar américain. D'une façon générale, on place les devises en paires majeures, toutes celles qui dépendent du dollar, en paires mineures, celles qui sont un peu en deçà, et les paires complètement exotiques qui réfèrent à une monnaie tierce moins connue. Par exemple, DKK, Danemark Couronne, THB, Thaïlandais Baht, TRY, Turkish, Yeni de l'Irak, qui veut dire nouvelle livre turque. Donc vous avez comme ça un classement majeur, mineur et exotique. Je vous recommande, quand vous débutez, de traiter les paires majeures. Ça va jusqu'ici? Oui, c'est l'enthousiasme fou.
Alors, le premier avertissement est toujours dans la continuité des présentations générales sur le Forex. C'est la nécessité absolue, et je redis la nécessité absolue de tailler sa position. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous ouvrez votre compte, vous achetez arbitrairement un lot, alors un lot c'est 100 000, vous achetez arbitrairement 100 000 € dollars à 1,3123. Vous l'achetez parce que vous espérez qu'il monte, que la valeur 1,3123 s'apprécie un peu plus, que vous le revendez un peu plus haut et vous toucheriez la différence. Sauf que quoi, ce jour-là, l'euro-dollar évolue à la baisse, jusqu'à par exemple 1,3045. Vous perdriez 100 000 fois 1,3123 moins 1,3045, c'est-à-dire 780 $, ou 600 € pour ce taux de conversion-là. Donc c'est typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ouvrir un compte, avoir arbitrairement une grosse position comme celle-ci, 100 000, un lot 100 000, avoir devant les yeux le chiffre 1 comme possibilité d'intervention sur les marchés, d'acheter ou de vendre, et de ne rien faire d'autre, de laisser les choses courir. Là, en l'espace de 30 secondes, 1 heure ou 24 heures, vous pourriez perdre 780 $, en prenant cet exemple-là. D'accord? Donc, je vous propose la diapositive suivante sur ce qu'il faut faire. Il faut toujours, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir ce soir, ça serait ça. Il faut toujours calculer la taille de sa position. Qui ne calcule pas sa taille de position va directement à l'échafaud. Alors, vous définissez un risque unitaire admissible et vous calculez la taille de la position de la façon suivante. Par exemple, avec l'aide des graphiques sur la plateforme, vous imaginez qu'en suivant cette configuration-là, l'euro-dollar va continuer à monter. Donc vous imaginez de l'acheter à ce niveau de cours et vous mettez un stop de protection. Alors un stop de protection, c'est quoi? Eh bien, je suis acheteur à ce niveau-là d'une certaine quantité, on va voir comment on la calcule. Je mets en machine automatiquement ce qu'on appelle un stop loss ou un stop de protection. Si jamais j'avais tort sur l'évolution à la hausse de l'euro-dollar et que les cours revenaient sur 1,3269, ma position serait revendue automatiquement. Je suis protégé. Dès que je travaille comme ça, il ne peut pas m'arriver énormément de malheur. Le petit plus qu'il faut rajouter à ça, c'est de calculer la taille de la position en définissant le risque, 100 $, là par exemple, alors c'est l'euro-dollar. Donc le risque est exprimé en devise de contrepartie, en dollars. 100 $ divisé par quoi? Divisé par le point d'entrée moins le niveau d'invalidation. Le niveau d'invalidation, c'est le niveau de stop. Donc si on fait ce petit calcul sur une calculatrice, on trouvera que 38 000 €. Moi, Pascal Trichet, je garantis que si vous intervenez sur le marché avec une position de 38 000 € dans ces conditions-là, acheté à 1,3295 et que vous soyez pas dans le mauvais sens et que vous ayez mis un stop en machine, que vous soyez stoppé à 1,3269, je garantis que vous n'aurez pas perdu plus de 100 $. Si vous faites toujours comme ça, vous avez toujours un stop de protection, vous êtes toujours protégé, vous respectez votre money management, il ne peut rien vous arriver de grave. C'est l'enseignement majeur de la soirée pour ceux qui ne connaissent pas ce marché-là. Ça va être valable aussi sur les indices. Je ne sais pas si le prochain conférencier va vous parler de ça, mais ça va être aussi valable, quels que soient les marchés. Pour les débutants, je vous invite fortement à intervenir sur les marchés en mettant un stop, en étant constamment protégé, et au-delà de ça, en calculant la taille de sa position. Ça va être valable quel que soit l'instrument que vous traitez, l'euro-dollar, le dollar australien contre le dollar, etc., le DAX, le CAC, etc. Est-ce que vous avez des questions?
N'hésitez pas. Est-ce qu'on aura des slides après? Est-ce qu'on aura les slides après? Moi, je veux bien donner l'autorisation qu'on transmette mes slides, ça ne me pose pas un problème majeur. Ça ne me pose pas un problème majeur. Donc, je fais volontairement une petite pause parce que ça me paraît être très important quand vous débutez sur les marchés. J'ai vu qu'il y a une majorité de gens qui ont levé la main qui ne savent pas intervenir sur les marchés. Gardez bien ça en tête. Définir un stop de protection et calculer votre taille de position par cette règle de 3. Voilà. Si potentiellement vous avez besoin de plus d'explications pour comprendre ça, vous faites appel à moi ou à Alvexo. Ça va être valable, quel que soit l'instrument traité et quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous intervenez. Vous êtes salarié, vous intervenez ce que j'appelle à la petite semaine, vous n'avez le temps de regarder les graphiques que le lundi matin avant de partir travailler. Vous allez regarder les graphiques, alors là c'est peut-être pas le cas, vous allez regarder les graphiques avec une unité de temps journalière. Vous avez un graphique comme ça qui se présente devant les yeux, vous imaginez le peu que vous soyez là à cet instant précis, ce lundi matin-là, vendre sur ce niveau-là. Alors là c'est le dollar australien contre le yen. Vous imaginez le vendre à 100,3, vous le vendez, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il va baisser. Là on aurait eu raison. Donc vous allez avoir un stop de protection qui est au-dessus. Tant et si bien que si vous aviez tort et que le marché remonte, vous seriez stoppé à 102,5. Et vous appliquez la même règle de calcul à une petite conversion tierce. Et vous aurez la taille de la position maximale à laquelle vous devez intervenir par rapport à votre risque unitaire. Il faudra tout le temps faire comme ça. Oui. C'est l'enthousiasme fou. Non, c'est très important. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette conférence où je vous suggère une méthode pour intervenir sur ce marché-là. C'est la méthode des indices de devises. Indice de devises ou index de devises. Une méthode relativement récente qui a été inventée il y a environ 3-4 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un indice de devises? Ça va être une équipondération. Là, on en a 5. 20%, 20%, 20%, 20% de la devise contre les 5 autres les plus connus. Si je prends un exemple, si je prends l'euro-index, l'euro-index, ça va être un indice qui est composé de 20% d'euro GBP, 20% d'euro AUD, 20% d'euro yen, 20% d'euro CHF et 20% d'euro dollar, le peu qu'on ne considère que ces 5-là. Donc avec cet indice-là, cette équipondération, ce petit calcul mathématique, vous allez avoir une représentativité en quelque sorte de la force géographique d'une zone, en l'occurrence ici l'euro. Vous avez le poids de l'euro contre toutes les autres monnaies du monde en quelque sorte, ou un résumé des autres monnaies du monde, les plus importantes. Vous faites la même chose avec la livre index, vous faites la même chose avec le yen index, vous faites la même chose avec le dollar australien index, vous faites la même chose avec le franc suisse index, et vous allez comparer entre eux les évolutions des indices entre eux. Si par exemple, j'ai un euro-index qui baisse, vous vous rappelez l'équipondération des 5 devises équipondérées, et que vous avez un dollar-index qui monte, qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire sur l'euro-dollar? Investir sur le dollar. Pardon? Investir sur le dollar. Par rapport à l'euro-dollar, qu'est-ce que vous allez faire? Si j'ai un euro-index qui baisse, et si j'ai un dollar-index qui monte, est-ce que je vais acheter ou est-ce que je vais vendre l'euro-dollar? Le vendre. D'accord, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc l'indice de devise, il est calculé par cette équipondération. Il représente la force d'une zone géographique, mais il représente la force d'une monnaie par rapport aux autres. Et on va travailler par rapport aux décorrélations comme ça. Si j'ai une devise qui monte, un index pardon, de devises qui monte, et puis que j'en ai un autre qui baisse en même temps, je vais me combiner sur ces deux antinomies en quelque sorte. D'accord?
Je vais vous montrer des exemples. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est très simple comme méthode. Et pour autant, c'est fracassant. Ça donne des signaux véritablement très intéressants. Vous allez étudier l'évolution des indices en termes d'analyse technique simple. Vous avez un graphique qui évolue comme ça, ou vous avez un graphique pour les plus qualifiés d'entre vous qui présente peut-être une divergence haussière sur l'euro-index. Eh bien, vous allez considérer qu'il est sur le point de se retourner. Vous allez vous méfier que l'euro-index, par exemple, est en train de se retourner. Et puis pendant ce temps-là, vous êtes en surveillance de dollar australien index. Vous êtes en train de constater qu'il fait la même chose dans l'autre sens, au contraire. À ce moment-là, vous allez vendre l'un contre l'autre ou acheter l'un contre l'autre en combinaison index, en termes de décorrélation. Alors ça, c'est les pointeurs sur le net que je vous donnerai, enfin que vous avez là, que vous retrouverez. Et maintenant, la dernière partie de la conférence consiste à vous montrer ce que j'ai tradé personnellement sur le marché avec cette méthode. Et, puisqu'on m'a demandé de faire une prospective sur la fin 2016 et sur début 2007, ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'étude des index de devises à l'heure actuelle. Alors, je passe sur Internet. C'est deux pointeurs identiques qui pointent au même endroit. Il y a plusieurs logiciels propriétaires qui vous proposent ça dans des packages plus ou moins modelés. Des logiciels d'analyse technique qui vous fournissent ça clé en main. Il y a une solution sur le réseau qui est gratuite, que je vous montre là. Alors, par exemple, ici, vous avez la force du dollar index. Et un peu plus bas, vous allez pouvoir avoir la combinaison des index entre eux. Là, j'ai l'euro index. Et si je prends en même temps l'USD index, là, je suis dans une tendance qui n'est pas parfaitement franche, mais je vais essayer de vous trouver des exemples plus précis, où vous avez une tendance à l'euro qui est à la hausse, en cours de redressement du moins, et une tendance au dollar qui est à la baisse. Vous allez avoir tendance à faire quoi sur l'euro-dollar? L'acheter. Sur l'unité de temps considérée. Là, en l'occurrence, je me suis mis en... Je n'ai pas fait attention. Si je prends en horaire. Vous allez pouvoir regarder sur plusieurs unités de temps comme ça, chaque index de devise. Voici, par exemple, la livre index et l'euro index, le CHF index, les deux précédents, vous allez pouvoir comparer. Alors là, on en a 7. On a y compris le dollar canadien et le dollar néo-zélandais. Donc l'équipondération, elle n'est pas de 20%, mais elle est de 14, quelque chose, par rapport aux 7 autres, aux 6 autres. Alors ce que je vais vous montrer, c'est des données historiques. Je vais vous montrer quelque chose qu'on a tradé au printemps 2014, le peu que j'arrive à le retrouver facilement. Alors ça c'est le dollar. Je vais vous montrer ce qu'on a pu faire, pourquoi on pouvait prévoir la baisse de l'euro-dollar au printemps 2014. Vous appelez l'euro-index. Et vous avez là une tendance baissière qui est amorcée. C'est ce qu'on appelle en termes d'analyse technique un biseau ascendant dans une tendance baissière. Là, en termes d'analyse technique, on peut s'attendre à une poursuite de la baisse. Donc ici, au printemps 2014, ici, très nettement,
on a un signal de baisse de l'euro index. Que fait le dollar index pendant ce temps-là? À peu près au même moment. Donc maintenant, j'appelle le USD index. Au printemps 2014, un tout petit peu plus tard, il s'appuie sur 2 points ici et il dépasse son récent plus haut. Pour les analyses techniques, c'est un signal de hausse à ce niveau-là. Qui dit plus haut que dernier plus haut, c'est un signal de hausse. Donc à cet instant précis, au courant printemps 2014, on a un euro-index qui donne un grand signe de faiblesse par un biseau ascendant dans une tendance baissière, et on a un dollar-index qui donne un signe de force. Donc, on s'attend à ce que l'euro-dollar baisse à partir du printemps 2014. Et effectivement, si j'essaye maintenant de regarder ce qui s'est passé sur la plateforme Advexo, je crois que je l'avais préparé pour vous. À partir du printemps 2014, on rentre dans la grande phase baissière de l'euro-index. Donc on pouvait prévoir, avec la méthode des indices de devises, on pouvait prévoir la baisse de l'euro-dollar. Ensuite, j'ai un deuxième exemple historique avant de vous passer les projections. Je suis encore dans les temps là, il y a quelqu'un qui surveille pour moi, c'est bon? Oui, ça va. Encore un petit peu. Oui. Je vais vous montrer un article que j'ai publié, que j'ai tradé personnellement. Donc je fais des études sur le réseau régulièrement des index de devises. On voyait un peu ce qui se passe là, on passe sur un canal, etc. Et là, c'était donc au début de l'automne 2014. Je remarque sur la livre index une belle tendance haussière comme ça, qui est soutenue par une droite de support oblique ascendant, qui est cassée à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on appelle un breakout de tendance. Donc on a un signal très clair d'affaiblement de la livre sterling index. Donc je suis le mouvement et j'explique que pendant ce temps-là, la GBP JPY réalise une magnifique tête-épaule. Donc on vend la JPY. Le yen index reprend des forces. Donc on continue et un peu plus tard, éventuellement vous regarderez sur le site internet, le USD index donnant à ce moment-là des signes de force, la livre index ayant donné des signes de faiblesse, on a fait un très beau parcours à la baisse de la livre sterling contre le dollar, qu'on appelle communément le câble. Voilà. Donc là aussi, c'était à ce niveau-là, la livre index continue à s'affaiblir, donc on est confiant dans la suite du mouvement, et ça a duré quelques semaines. D'accord? Alors maintenant, puisqu'on m'a demandé de faire une étude prospective du marché des devises pour la fin de l'année et pour éventuellement début 2017, j'étais bien embêté à répondre à cette question quand on m'a convoqué pour la conférence, parce que courant 2016, on n'a pas eu énormément de forts mouvements sur les index de devises. Et pourtant, j'étais en surveillance de 2-3 trucs, et il vient de se passer quelque chose d'absolument extraordinaire. Un petit peu avant les élections, ça a été accentué par les élections, je vais vous montrer ça en live. Et potentiellement, vous pourrez imaginer ce que vous allez trader dans les jours et dans les semaines qui viennent. Alors que je ne me trompe pas, je vais reprendre... Je vais faire appel au yen index. Alors je pourrais tracer une petite droite, si j'arrive à le faire facilement, je vais vous le montrer. On a une droite de tendance oblique ascendante qui n'est pas parfaite, je vais essayer de dessiner comme ça. Là, je suis en weekly, peut-être mieux le voir en daily. Est-ce que je peux déplacer ça facilement?
vient d'y avoir un breakout majeur sur le yen index. C'est-à-dire qu'on avait une tendance en place qui était en place depuis environ début 2016. Sur le yen index, qui était une très belle tendance haussière, un yen index très fort, une économie japonaise, bon. Et là, le yen index vient de signer un breakout à la baisse de sa tendance en place depuis un an. Donc, très grande faiblesse du yen index à l'heure actuelle, ces derniers jours-là. Ça vient de se produire. Hein. Et pendant ce temps-là, la livre index, après l'épisode du Brexit, donne un certain signal de redressement à ce niveau-là. Et bien, à titre personnel, j'ai acheté livre sterling contre yen. Et ça me profite encore, je suis encore en position. Donc c'est l'étude actuelle de ce qui se passe sur le marché des forex. Un yen qui est en train de s'affaiblir, un yen index qui est en train de s'affaiblir, une livre sterling qui donne des tendances à vouloir se redresser, un euro index très très faible, et un USD index très très fort. Donc je vous laisse deviner les combinaisons qui en ressortent. Un dollar index qui vient de dessiner hier un plus haut que dernier plus haut, qui va donc aller plus haut. Alors vous me direz, j'ai expliqué que l'index de devise, c'était la force d'une zone géographique. Le dollar index, c'est typiquement ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Perspective de hausse des taux d'intérêt en fin d'année. Donc perspective de revalorisation de la monnaie, le dollar. Et donc hausse du dollar index, c'est tout naturel. Bon, je suis ouvert pour quelques minutes à vos questions. Moi, j'en ai terminé à peu près de ma présentation. J'espère que ça vous a convenu. Je vois des doigts qui se lèvent, je vais répondre. Je vais regarder, je crois qu'il me reste une ou deux diapositives. Si je reprends mon diaporama, à partir de la diapositive actuelle. On m'a demandé, oui. Donc, les intérêts majeurs de la méthode, c'est sa simplicité. Et vous faites une analyse technique simple sur les graphiques de l'euro index, du dollar index, du yen index, etc. Les décorrélations sont visibles immédiatement. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai écrit un livre. Vous pouvez vous le procurer. C'est pour moi les meilleurs secrets de mes 30 années d'expérience. J'ai vu quelques doigts qui se lèvent. Monsieur. Bonsoir, merci. Bonsoir, je vous en prie. Je vais rebondir sur votre dernier point. Oui. Puisque c'est un truc que vous avez en place. Comment est-ce que vous gérez activement la position? C'est-à-dire que vous dites que vous avez mis en place, on a vu des démarrer avec un stop loss, ça s'est avéré aller dans votre sens. Oui. Est-ce que tous les jours vous réajustez votre stock ou est-ce que c'est des choses que vous laissez vivre une fois que vous avez un certain coussin? Comment vous gérez dynamiquement la position? Et qu'est-ce qui déclenche votre décision de sortie ou de rajouter? Alors c'est assez discrétionnaire. Tant que je suis dans une démarche de visualiser un plus haut que dernier plus haut, j'ai confiance au mouvement qui est en train de se dessiner. La livre index sur des unités, la GBP contre yen est en train de dessiner, on peut regarder éventuellement, est en train de dessiner des petits plus hauts, plus haut. Je n'ai pas encore, si vous faites un peu appel à ça, pyramidé ma position, c'est-à-dire que je pars d'une position initiale avec un stop initial, avec un calcul de taille de position initiale qui me fait entrer en position. Si les choses se passent bien, je peux pyramider. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais rouvrir une position, potentiellement avec un niveau de stop un petit peu différent, avec donc une taille de position un petit peu différente, et tant qu'à faire, mon stop initial remonte pour suivre la position et limiter le risque. Voilà, est-ce que ça répond un petit peu à votre question? Oui, un petit peu. Donc Ouais. votre horizon, en fait, est... Là, c'est un horizon swing, c'est un horizon de plusieurs jours. Je pense que je vais porter la position sur plusieurs jours. À titre personnel, mais ça n'engage que moi, je scalpe très peu le marché du forex. On va se dire les choses telles qu'elles peuvent être dites. Moi, le premier, je n'ai pas encore arrivé à trouver quelqu'un qui me prouve que c'est sur les unités de temps les plus courtes qui gagne le plus d'argent. C'est pas prouvé. Pas prouvé. Il n'y a pas grand monde qui me l'a prouvé. Voilà, parce que votre aide est convaincant. Le risque qu'on pourrait imaginer, c'est que
l'élection a un petit peu surpris le marché d'une manière générale, donc plein de positions ont été prises à l'envers, on a un mouvement de quelques jours et ensuite on dit est-ce que... Si vous référez à ce qui vient de se passer, on a eu effectivement un bon mouvement qu'on appelle le porte de saloon. Il ne fallait surtout pas intervenir pendant ce moment-là. Moi je l'ai écrit, j'ai publié sur mon blog, j'ai un blog sur mon site internet. J'ai resté off, n'intervenez pas tout de suite. Maintenant les choses sont un petit peu stabilisées. Les choses qui viennent de se dessiner, la faiblesse du yen index, la tentative de redressement de la livre index, l'affaiblissement de l'euro index, la force du dollar index, c'est quelque chose qui va porter à mon avis quelques jours et quelques semaines. Quand bien même on aurait tort, on le verrait dans le dessin des graphiques. Restez en surveillance bien entendu. Il peut y arriver demain un avion qui tombe sur la deuxième tour du 11 septembre ou quelque chose comme ça, un signe noir. Il faudra être toujours en surveillance. Toujours avoir votre stop surtout. Toujours avoir votre stop surtout. D'autres questions, monsieur? Je vais prendre encore 2-3 questions dans le sens où je sais qu'on est un peu... Vous me dites, vous me cadencez. Hein. J'aimerais savoir, bon, vous tenez compte des cours, mais est-ce que vous tenez compte de l'actualité, par exemple, si Theresa May tient des propos sur le Brexit dur, est-ce que vous réagissez tout de suite ou vous laissez marcher? Moi, je suis un pur analyste technique. Je suis diplômé de l'IFTA, de l'International Federation of Technical Analysis. Je ne regarde que les graphes. Et Dow, dans sa théorie qu'il a écrite au début du siècle dernier, nous dit les indices s'intègrent tout dans le premier alinéa de la théorie de Dow, ceux qui s'intéressent à la théorie de Dow. Le premier alinéa de la théorie de Dow, il nous dit les indices intègrent tout. Donc vous avez un graphique devant les yeux, vous avez toute la psychologie du marché, vous avez toutes les news du marché, vous avez tout ce qui se passe dans le monde sur le graphique. Voilà. À côté de ça, il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils font de l'analyse fondamentale, ils font de l'étude de nouvelles, c'est un autre métier. Monsieur? Trois questions plus générales. Dans un premier temps, vous avez dit que vous investissez plutôt sur le moyen et long terme. Ce que j'ai compris, est-ce que vous tradez plutôt les CFD ou les futures sur ces indices? Oui, je vous laisse poser 3 questions. Deuxième question, donc est-ce que vous utilisez par exemple les vagues d'Elliott, les figures harmoniques et les options d'échéant? Et troisième question, est-ce que vous ne pensez pas que si on regarde aussi les indices, par exemple le Nikkei, le CAC, le Dow, par exemple, qui sont en train de faire des records historiques, qui selon mes propres prévisions sur les indices qui doivent chuter, on a un fake out justement sur ce que vous avez montré pour le yen. Là, on a un triangle. En général, on a parfois un sur le Nikkei, vous parlez? Oui, si on regarde le yen qui est vite corrélé inversement au Nikkei, on ne sait pas qu'il y a un fake out. Vous avez dit qu'il y a l'indice de l'US dollar qui monte, mais vu qu'on est vraiment au nord, quand on est vraiment trop haut et que l'or est déjà proche d'un support. Alors, il y a plusieurs possibilités de répondre à toutes vos questions. Je traite essentiellement le marché des futurs. Très peu de CFD. Je fais des options aussi. J'ai traité tous les marchés du monde, sans vouloir être prétentieux, je peux vous parler de n'importe quoi. La deuxième question, c'est par rapport à la faiblesse, le Nikkei, etc., le fake out. Si le yen index s'affaiblit, si le yen s'affaiblit, théoriquement, alors là c'est un peu d'analyse fondamentale, je réponds en contrario de ce que j'aime pas faire ça, mais théoriquement le Nikkei va monter. Si le yen index s'affaiblit, la monnaie se déprécie, ça va favoriser les exportations. A priori, je ne suis pas économiste de formation, ni économiste pour un sou, mais tout le monde est en train de se battre avec ce qui se passe aux USA et en Europe sur l'évolution des marchés américains, des marchés européens. Commencez à regarder ce qui se passe en Asie, à mon avis, vous avez une meilleure traite devant vous. Et puis, dernière question, j'ai oublié un peu le dernier aspect. Les vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, je ne suis pas du tout éliotiste pour un sou. Alors les vagues d'Elliott, c'est 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Il faut compter 1, 2, il faut savoir compter jusqu'à 5 et A, B, C. Ça a l'air bête à dire. Mais devant un graphique comme ça, il y en a qui vont vous faire 1, 1,5, 2. Puis si la vague 3 n'est pas supérieure à la vague 2,5 de la vague 4 qui a descendu à la vague B et pas, c'est infernal. Pas éliotiste pour un sou. Et dernière chose très rapidement, parce que je rajoute cela parce qu'on a... Mais ça ne prouve rien. Il y en a qui font très bien des études éliotistes. Il y en a peut-être dans cette salle, désolé. On a des années de cycle, là on a ce qu'on appelle le Princeton Economic Cycle qui dure 8,6 ans, 8,6 ans, et là on ne pense pas qu'on est en fin de cycle, parce que quand on regarde l'immobilier qui est au top aussi, et la bourse qui est au top. Il est possible qu'on soit en fin de cycle, ça vous réfère à toute l'étude sur les cycles de Contatrière, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont étudié tout ça. Il est possible qu'on soit par la simple hausse imminente déjà enclenchée des taux longs, que ce soit le T-Note, que ce soit le Bund, que ce soit le AT futur,
on est dans une démarche assez nette de hausse des taux d'intérêt long terme. Il y a tout un adage qui marche en bourse, c'est quand il y a hausse des taux longs, il y a normalement baisse des actifs boursiers. Une dernière question peut-être? Encore un petit peu? Un petit peu? Il n'y a peut-être plus de questions. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, s'il vous plaît. Je viens d'entendre parler de figures harmoniques. J'en ai entendu parler à l'occasion d'un salon de trading l'année dernière. Je ne vois pas du tout ce que c'est. Alors les figures harmoniques, là monsieur parlait un peu plus des vagues Elliott. Les figures harmoniques, c'est des décompositions sous forme en 3 temps en général. Des trucs du style A, B retrace et C nous fait 60% d'éloignement de A, etc. C'est des décompositions en termes de retracement et d'extension. Un petit peu. Ça peut se combiner avec de l'Elliott. Ça peut se combiner avec de l'Elliott, mais là je ne suis pas non plus le meilleur spécialiste pour vous répondre parce que je ne suis pas du tout une figure paterne des butterfly et tout ça, je ne sais pas trop ma tasse de thé. Moi je vous invite le plus simplement du monde à lire les graphiques. Je prends souvent comme exemple l'action SEB. L'action SEB, elle fait ce parcours-là à peu près, comme ça si je schématise. Je dis aux personnes, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? La plupart des personnes me disent, je vends. Je leur dis, vous avez tort. Vous avez tort, vous achetez. Si je prends un autre exemple comme l'action Alcatel, bon l'action Alcatel a été suspendue de cotation parce qu'elle a été rachetée par Nokia. L'action Alcatel c'était comme ça, jusqu'à à peu près ce schéma-là. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites ici? On me dit, j'achète. Je dis, vous avez tort. Il faut vendre. Plus bas que dernier plus bas va aller plus bas. C'est comme plus haut que dernier plus haut va aller plus haut. Vous avez plus de chances quand vous êtes à Lyon et que vous prenez un TGV qui va de Paris à Marseille. Si vous êtes à Lyon, vous avez plus de chances de monter dans le TGV d'arriver à Marseille que de retourner à Paris. Oui, non, mais ça n'a pas à dire. Vous avez plus de chances. The trend is your friend. La tendance est votre ami. Ça dépend de l'horizon d'intervention chaque Même. Ah, si, parce Moi, je peux vous prendre un graphique comme celui que je viens de vous le montrer. Il serait valable en semaine et il serait valable en 1 minute. Alcatel, quand était à 12 €, je crois, c'était en 2003. En quelques semaines, elle a tué le Donc, tout dépend de Alcatel, vous allez en parler à mon père. Il l'a acheté à 95 €. Elle en a valu 1,5. Voilà. Plus bas que plus bas, ça n'a pas arrêté de baisser pendant des années. Si vous avez eu la chance de l'acheter à 2,3 et qu'elle a monté à 5, vous avez réussi. D'autres questions? D'autres questions? Je vous en prie, n'hésitez pas. Madame, vous étiez sur le point de poser une question? Non, excusez-moi. Monsieur. Pourquoi, après tout, détecter vos opportunités sur les indices de devises au lieu de regarder simplement les paires? Est-ce que c'est parce que l'indice de devises a plus de force de conviction? Oui, je vais chercher les décorrélations. Quand je vois l'euro index, enfin là c'est le cas contraire, quand je vois l'euro index qui baisse et le dollar index qui monte, j'ai pas de mal à le faire, je peux vous montrer, j'ai shorté l'euro dollar cet après-midi. Je me dis, c'est pas la peine de voir l'euro dollar baisser comme ça, avec un euro index si faible que ça et un USD index qui vient de faire son plus haut. C'est pas la peine de laisser passer ça. On en a parlé avec monsieur avant de... On n'a pas le droit de laisser passer une opportunité comme ça. Plus haut que dernier plus haut, là vous êtes dans une force du dollar index qui est phénoménale. Et en même temps l'euro index est faible. À mon avis, l'euro USD va voir encore des points plus bas dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Peut-être même plus longtemps que ça. D'autres questions? C'est une suggestion de méthode qui est valable pour les débutants, les confirmés. Si vous voulez, vous regardez l'index et vous les opposez. Et franchement, vous allez vers un facteur de réussite assez important. Sincèrement. Avec votre stop, avec votre calcul de taille de position. Je répète, je réfère à la première partie de la présentation. Bon, monsieur? Vous conseillez de commencer avec quel montant pour trader Avec quel capital? Oui. Alors, à partir du moment où vous avez un capital K, du moment que vous définissez votre risque maximal admissible unitaire comme étant un certain pourcentage du capital, en général 1% du capital. Vous démarrez avec 1000, vous allez avoir un risque unitaire de 10 €.
Si vous démarrez avec un capital de 10 000, vous allez avoir un risque unitaire de 100 euros, 1% du capital. À partir du moment où vous avez défini en pourcentage votre risque unitaire et que vous calculez votre taille de position, vous pouvez démarrer avec 500, 1000, 10 000. Il faut tailler sa position en rapport direct avec son pourcentage de risque. 1% du risque en capital à chaque trade et calcul de la taille de la position à chaque fois avec la règle que je vous ai montrée. Et combien de trades simultanément en même temps? Alors combien de total trades simultanément vous les gérez? Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous engagez, peut-être si vous engagez 8 trades en même temps, vous allez avoir 8 risques élémentaires d'engager. Soit vous avez engagé un 8e de risque parce que vous savez que vous engagez 8 trades simultanément, soit il y en a un qui se passe déjà bien, vous êtes à risque 0. Gérez ça, il n'y a pas de règle. Monsieur? Est-ce que vous utilisez des stop loss garanties, par exemple sur IG Market par rapport à Saxo? Alors Alvexo, à ce niveau-là, je ne suis pas au courant de la politique des stop garanties. Vous pouvez peut-être répondre, monsieur? Est-ce qu'on a des stop garanties? Oui, c'est ça la question. Non, vous n'avez pas de stop garantie. Un stop garanti, juste pour répondre, va vous demander une commission beaucoup plus élevée. Hein. C'est pas forcément intéressant. La plupart du temps, pour avoir un peu tradé chez Alvexo, la plupart des temps, les stops ils s'arrêtent bien là où on les a demandés. Sur le marché du Forex, vous ne pouvez pas ne pas être servi sur un stop. Il y a des incidents exceptionnels comme la Banque nationale suisse qui a lâché sa monnaie le 15 janvier 2016. Ça, c'est des accidents exceptionnels. Mais ça arrive. Voilà, on va tout doucement. Encore une dernière question, peut-être? Non, s'il y a encore quelqu'un qui... N'hésitez pas. Oui, monsieur? Est-ce qu'il y a un moment où vous décidez de prendre vos profits ou vous attendez que le stock... Alors, le principe de prendre des profits, c'est quand une position est confortable, quand on voit des points de retournement graphique, etc., ça va sortir par tiers. Je sors un tiers, je sors un deuxième tiers plus ou moins plus tard, et je garde le dernier tiers comme étant la cerise pour le gâteau. Voilà à peu près ce que je respecte. Mais j'avoue qu'il m'arrive de sortir brutalement d'une position. Ça, il n'y a pas de règle, il n'y a jamais personne qui a écrit quelque chose d'absolument convaincant là-dessus. C'est dès que vous commencez à avoir des signaux, en fait. Dès que j'ai des signaux, oui, de retournement, pas de règle. Monsieur? Pour revenir à la question précédente tout à l'heure, comment rentrer dans le trend? Vous me dites tant que les plus hauts sont plus hauts, on peut rentrer. Mettons qu'on n'a pas de chance, on rentre sur un plus haut qui, en définitive, se retrouve être le vrai plus haut, qu'on commence à avoir une tendance négative. On sort dès l'instant qu'on constate un plus bas qui est plus bas que l'ensemble Au sens du 6e alinéa de la théorie de Do, une tendance haussière est définie comme une succession de plus haut, de plus en plus haut, accompagnée de plus bas, de plus en plus bas, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'un plus haut soit moins haut, mais ce n'est pas suffisant, il faut que le dernier plus bas soit plus bas que l'avant-dernier, que le dernier plus bas. Effectivement, là, au sens de la théorie de Do, vous êtes en tendance. Ça va pour votre question? Ouais. Voilà, on va clore là. Très bien.